Le point suivant est assez important et on pourrait dire qu'il est presque d'actualité, mais nous avions imaginé, quelle que soit l'annonce du Premier ministre, nous n'en connaissions pas la date, hein, nous avions imaginé qu'il s'agisse d'un abandon du transfert de l'aéroport ou du maintien du projet de transfert à Notre-Dame-des-Landes. Nous avions quand même pris connaissance de l'ensemble du rapport des médiateurs qui avait été remis au mois de décembre. Dans ce rapport, à plusieurs reprises, il souligne ce rapport l'obsolescence du plan d'exposition au bruit qui est appliqué aujourd'hui à Nantes-Atlantique. J'avais pu avoir des échanges avec le maire de Saint-Aignan début janvier, puisque nous sommes retrouvés dans le même train en direction de Matignon, et Saint-Aignan avait déjà entamé depuis le mois de novembre une réflexion, forcément ils sont au cœur de la problématique, et nous avons abouti à la même conclusion, c'est que ce plan d'exposition au bruit, s'il y avait transfert, début janvier on était encore un peu dans l'incertitude, s'il y avait transfert, il n'y aurait pas de transfert avant un certain nombre d'années, donc il fallait quand même prendre des mesures, et si le projet était abandonné, là, il y avait encore plus de raisons de revoir le plan d'exposition. Donc c'est le sens en fait de cette délibération que va nous présenter M. Arrochon et qui se fait en étroite collaboration avec la ville de Saint-Aignan. Il y a également Gilles Rosé et d'autres qui vont prendre cette délibération. Pont-Saint-Martin, il réfléchit aussi. Pont-Saint-Martin également aussi, il réfléchit. Donc, il s'agit donc effectivement d'un dossier relatif aux nuisances liées au survol des avions, qui détériore forcément le cadre de vie en milieu urbain. Et aujourd'hui, l'enjeu est de revoir la révision du plan d'exposition du bruit. La prise en compte des pollutions liées au bruit est jusqu'ici insuffisamment prise. Il n'a pas été vu comme une priorité pourtant qui mérite de l'être aux abords de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Les impacts de ces structures montrent que la logique de développement et les conséquences sur son environnement et sur les riverains survolés doivent être mieux prises en compte. Et pour ce qui concerne les habitants de la commune de Voueill, qui subissent les nuisances occasionnées par le fonctionnement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, donc les aéronefs utilisant cet équipement, évidemment, survolent lors des phases de décollage en direction sud de la piste du territoire de Voueill, de ces 7500 habitants. Les données ayant servi à élaborer le plan d'exposition du bruit et le plan de gel sonore, donc PEB et PGS, de 2004 sont aujourd'hui obsolètes en raison de l'augmentation considérable du trafic que nous avons nous-mêmes, en tant qu'habitants de Voueill, pu constater. On estime à plus de 50% le nombre de survols depuis 15 ans. C'est considérable. Je corrige, je m'excuse, on n'estime pas, ce sont les chiffres très officiels. Oui. Ce n'est pas une estimation, c'est une réalité. Oui, tout à fait, oui. C'est qui est d'ailleurs repris dans le rapport à cet effet. Cette augmentation et la modification des trajectoires revues ces dernières années, sans d'ailleurs en avoir informé les maires concernés par la préfecture, aggrave considérablement le niveau de nuisance provoqué par les survols des avions au-dessus de Voueill. Or, le cadre réglementaire a évolué. La préfecture aurait dû réviser le plan d'exposition de bruit, et depuis, il y a une directive européenne qui demande à ce que le plan d'exposition du bruit intègre le plan de gel sonore, et ce qu'on appelle maintenant le plan de prévention du bruit dans l'environnement, qui englobe ces deux contraintes. Donc, le récent rapport de la mission d'évaluation des médiateurs a montré que le trafic aérien avoisine les 55 000 mouvements annuels pour l'année 2017 et que la tendance à venir sera, bien entendu, en hausse. Le retard pris par l'État dans sa décision de commencer les travaux dans l'hypothèse où nous avions envisagé le nouveau aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ou pire, la décision qui vient d'être prise par le gouvernement d'abandonner ce transfert, rend désormais obligatoire l'élaboration d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement pour l'aéroport de Nantes-Atlantique découlant de la directive européenne de 2002. Alors, l'évaluation de ce PPBE permettrait de répondre à cette urgence en intégrant de nombreuses mesures et des mesures nouvelles que n'intégrait pas le PEB.
D'abord, un couvre-feu afin d'éviter les vols en débit et fin de nuit au regard de la protection du sommeil, la limitation du trafic actuel aux seules capacités actuelles de l'infrastructure, la révision du PEB au regard des trajectoires réelles actualisées, la révision du PGS, donc du plan de gel sonore, au regard des trajectoires également réelles actualisées pour permettre au plus grand nombre de personnes de bénéficier des aides à l'isolation sonore du logement élargie aux équipements publics, et ce, en intégralité du coût des travaux, quelle que soit leur année de construction. Enfin, il permet aussi d'intégrer un droit de délaissement ouvert aux riverains les plus proches, et puis la limitation des avions les plus bruyants et les plus polluants. Ce type de mesures demandées par notre commune serait de nature à réduire les impacts sur la santé des habitants, et je vous propose au conseil municipal d'approuver la démarche visant à solliciter Madame la Préfète pour lancer l'élaboration du plan de prévention de gestion du bruit et de l'environnement lié à l'aéroport de Nantes-Atlantique en respect de la directive européenne de 2002. Donc, bien évidemment, cette délibération avait été rédigée, on l'avait présentée en commission affaires générales avant l'annonce du Premier ministre. Donc il y a une petite correction à faire parce qu'il faut s'adapter à la situation. Dans le paragraphe, le retard pris par l'État dans cette décision de commencer les travaux, ça toujours d'actualité, mais au lieu de dire au pire la décision d'abandonner, et désormais la décision d'abandonner. Voilà, on va adapter la délibération à la situation. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Écoutez, je mets au voie cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Une voix contre. Qui vote pour? Des fois, certains ont des procurations. Monsieur Hinault a aussi une procuration. C'est tout à fait normal. Alors, on va compter. Monsieur Perrier aussi. Monsieur Perrier. Alors, vous arrivez à 28. À 28, c'est ça. Donc 28 pour et 1 contre. Voilà.